Notre prochain invité est aussi un homme connecté, comme Yann Coste. Il est convaincu depuis longtemps que le digital fait beaucoup de bien à la montagne. Il parle, lui, de vacances d'hiver et non de sport d'hiver. Il pense tout de même qu'il faut réinventer le modèle pour répondre à l'exigence de cette clientèle. Je vous demande d'accueillir Yariv Abessera, président de Travelski. Bonsoir. Alors je vais essayer à ma façon de vous montrer comment la montagne devient omnicanal. En 2030, nous travaillerons 15 heures par semaine. Nous passerons le plus clair de notre temps à faire ce qu'il nous plaît. Malheureusement, j'entends quelques-uns sourire, cette citation n'est pas de moi, mais celle d'un économiste qui a très largement marqué les 30 premières années de ma vie, Keynes. Keynes prédisait que grâce au progrès technique, nous pourrions avoir du temps, d'être oisifs, d'être heureux et d'être riches, puisque le plein emploi nous assurerait ça. Eh bien, nous en convenons, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui, le paradis prévu par Keynes n'est pas tout à fait au rendez-vous? Je ne vous apprends rien en vous disant que les progrès techniques, technologiques, ont fait largement vaciller les prédictions quant à la possibilité d'avoir une vie aussi oisive, heureuse. Oisifs, nous le sommes. Heureux, certainement pas grâce au travail, prospères pour 3% des gens les plus riches sur la planète. Prenons Ford. Ford, en 1929, employait 130 000 personnes dans ses usines. Moins d'un siècle plus tard, Tesla Motors, l'une des industries les plus innovantes de la planète, n'embauche plus que 6 000 personnes, dont la majorité sont des ingénieurs. Là encore, je ne vous apprends rien en vous disant que les progrès technologiques, les progrès techniques allaient remplacer la main-d'œuvre. Mais les cadres. Encore un exemple, le New York Stock Exchange. En 2012, 52% des ordres de trading en haute fréquence l'ont été par des algorithmes. Et enfin, les métiers intellectuels qui demandent de nous de l'abnégation, du courage, de la négociation, de l'empathie. 80% de mes collaborateurs au quotidien, eh bien, je vous présente Nao. Nao est un robot français qui va prendre une partie du travail de mes collaborateurs. Et Jean-Louis, je te l'annonce, dans 5 ou 6 ans, il pourra faire mon talk ici présent et parler à ma place puisqu'il sera intelligent. Mais la deuxième chose, c'est que ce robot va remplacer une partie des tâches de mes collaborateurs. Il va pouvoir faire des packages à la volée, il va pouvoir faire du prédictif, il va pouvoir recueillir de la data en temps réel et vous offrir des packages qui vont remplacer l'intelligence du business. Alors, on pourrait continuer à croire, et c'est l'introduction qui m'amène maintenant à mon sujet, on pourrait continuer à croire que tout va bien à la montagne, qu'après une décennie de progrès et d'évolution en termes de skieurs, on arrive à une stagnation, à un moment de volume flat. Eh bien, ce n'est pas moi qui dis qu'il y a des choses à faire, c'est Atout France. Atout France vient de publier une étude assez intéressante à mes yeux qui place cette étude sous 2 prismes. Le premier étant le retard pris par les stations de la montagne face aux demandes et à l'évolution du consommateur. Et le deuxième point sur une évolution sur le rapport qualité-prix. Alors vous ne trouverez jamais en moi une personne qui va vous dire qu'il y a un problème de rapport et de prix à la montagne. Oui, je le pense, le ski n'est pas cher. Le problème aujourd'hui, c'est que l'adéquation entre rapport qualité-prix et la valeur perçue par le client pose un problème. Et là, il faut que la montagne se réinvente pour pouvoir prendre cette formidable occasion qui lui tend les bras, de passer d'une industrie d'initiés à une industrie de masse, puisque le digital offre, à mon sens, une possibilité extraordinaire de récupérer la main pour faire en sorte que cette industrie passe à une industrie de masse. Il faut se concentrer sur une notion qui est aujourd'hui répandue, qui est value for money.
Autrement dit, comment le client perçoit la valeur du service que lui offre la montagne. La montagne doit vraiment prendre à bras le corps cette notion pour pouvoir se réapproprier sa relation, une destination avec le client. Aujourd'hui, on ne doit pas le regarder, le client, sous forme tout simplement de consommateur, mais remettre le client en customer centric, c'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur sa perception aujourd'hui du plaisir à la montagne. Depuis une cinquantaine d'années, les pouvoirs publics, les hommes politiques, les décideurs de la montagne ont résolument tourné leurs investissements sur les domaines skiables, sur les pylônes. L'ont-ils fait bien? C'est une évidence. Mais aujourd'hui, la valeur perçue par le client sur les progrès technologiques, quand on s'assoit sur un télésiège qui ne nous casse plus le genou, mais qui nous fait aller plus vite, n'est plus perceptible. C'est normal. Pour un client aujourd'hui que le débrayable 6 qu'on va installer demain dans une station qui coûte 6 millions d'euros, la valeur perçue par ce client de ce service, je vous le dis, elle est nulle. C'est une normalité. Donc aujourd'hui, il faut reprendre le service, non pas sous ce prisme-là, mais sous le prisme de pouvoir réinvestir une partie de ces investissements, certes obligatoires d'aménagement du territoire, mais vers le client, remettre le client au cœur des préoccupations d'investissement. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Pourquoi cette question? Eh bien, tout a changé. Nous sommes aujourd'hui dans un moment où l'environnement est multicanal, multi-device. Le client est extrêmement informé, des sources d'informations quasiment quotidiennes, et puis la montagne doit se réapproprier ce moment fondamental qui est les vacances à la montagne. Mais la deuxième chose qui est aussi importante, puisque je vous parle de remettre le client au cœur, ce client-là, aujourd'hui, c'est véritablement ce dessin. Le client, il est à la recherche de services, de qualité sur son service. Comment on va pouvoir travailler? Avec mes équipes, depuis 1 an et demi, on est passé d'un modèle où nous crachions des vouchers pour envoyer nos clients à une réflexion où nous devons nous dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que le client va faire confiance à un tour opérateur ou à une destination. Eh bien, on a fait des checklists et on a 10 points qui sont fondamentaux pour les 10 prochaines années. Je ne parle pas de décennies, je parle des 10 prochaines années, pour faire en sorte que la montagne devienne une destination qui gagne des clients année après année. Le premier point, c'est la recherche de sa destination. Le deuxième point, c'est la recherche de son hébergement et de son package. Le troisième point, la réservation. Quatrième point, la préparation de son séjour. Cinquième point, l'arrivée en station. Là, je pourrais parler 25 minutes de ce sujet-là. Sixième point, la collecte des points de contact le samedi. Son hébergement, son ski pass, son matériel de ski, bref, le sacerdoce. Septième point, la vie avec son plus grand compagnon de vacances. Pour ma part, ce n'est pas mon épouse, c'est mon téléphone. Aujourd'hui, le plus grand compagnon de vacances d'un vacancier à la montagne, c'est son smartphone. J'y reviendrai tout à l'heure. Point encore de contact extrêmement important, le ski, l'après-ski et la sécurité. C'est un point extrêmement anxiogène, la sécurité à la montagne. Les deux derniers points, la préparation de son départ et enfin le souvenir. Alors, je vais me concentrer, puisqu'on ne me donne que 12 minutes, je vais me concentrer sur 2 points. Le premier point sur lequel je vais essayer de vous montrer à quel point le business model de l'entreprise que j'ai le plaisir et l'honneur de faire avancer tous les jours, c'est le sommeil. Comment le sommeil aujourd'hui a évolué? Je vous mets ça avant de vous introduire dans le sujet. Facebook aujourd'hui a une relation de 3 contacts avec chaque utilisateur par jour. La montagne, au mieux, 3 fois par an. Il y a un gap aujourd'hui entre la demande d'information, le vivre de son smartphone et de la relation, et ce qu'est capable d'offrir comme émotion la destination montagne. Eh bien, moi je vous le dis aujourd'hui, on ne parle plus d'hébergement chez Travel Factory. On parle d'un business case qui a énormément fait évoluer notre façon de réfléchir. On parle de sommeil. Aujourd'hui, il faut que la montagne s'occupe du sommeil des clients et non plus de l'hébergement. Et pour ça, je vous donne un exemple qui, pour moi, est un exemple
formidable, extraordinaire. C'est le move du business case du groupe Accor sur sa chaîne d'hôtels Ibis. Ibis a rebrandé complètement, c'est pas simplement de changer 3 couleurs, a rebrandé complètement sa marque au travers de 2 prismes. 1, le sommeil, et 2, le service au client. Ben, je vais vous faire une analogie avec la montagne. On va dire que le sommeil, c'est le domaine skiable. Je vais au ski pour skier, comme je vais à l'hôtel pour dormir. Qu'est-ce qui est value for money dans la situation? C'est la perception par le client du service en fonction de la couleur que vous allez choisir. Vous voulez un service, une personnalisation. Le client aujourd'hui cherche de la personnalisation, veut un accueil personnalisé. Vous allez dans un Ibis Style, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, alors que pendant des décennies, la montagne a fabriqué une norme, une industrie. Vous deviez rentrer dans une case, dans un studio 24 mètres carrés, cabine, 4 lits. C'est fini ça. Aujourd'hui, le client, il veut choisir, il veut qu'on lui donne le choix, il veut qu'on s'occupe de lui. Eh bien, pour moi, ce business case-là est extrêmement important puisqu'il montre encore à quel point des hôteliers ont pris une révolution pour réagir aussi à des phénomènes extérieurs tels que Booking et autres. Mais vous ne trouverez pas non plus un pourfendeur dans ma bouche de ces modèles-là. Tout à l'heure, on en a parlé, on parlait de Google. Eh bien, les Français n'ont qu'à inventer un deuxième Booking et on sera très heureux d'en avoir, mais nous avons des fleurons technologiques. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on va à l'hôtel pour dormir et on devrait aller au ski pour skier, qu'est-ce qui fait que le consommateur va choisir la station A plutôt que la station B? Aujourd'hui, si on ne s'occupe pas du sommeil, eh bien, on a un phénomène qui est en cours en ce moment. C'est que comme l'équation des vacances à la montagne est complexe, autour de ce prisme-là simplement du sommeil, eh bien, on va sécuriser ces vacances et on va rester sur la même destination. Alors, tant mieux pour les patrons des stations. Ils ont des statistiques de recurring business qui sont importantes. Donc, ils sont contents. Mais moi, je vous le dis, il y a un phénomène de lassitude qui va s'inscrire dans le génome du client. Et à un moment donné, au mieux, il va renoncer pendant une année, mais c'est le phénomène aujourd'hui de décroissance du volume de clients qui vont au ski parce que le client qui va au ski est un client qui a l'habitude de vacances et qui a l'habitude de voyage. Et aujourd'hui, il faut que la destination montagne fasse bien la rhétorique entre vacances et voyage pour tout ce qui est la découverte d'un domaine formidable qui est de se dépayser et de sortir de son quotidien. Alors, la montagne réagit. Depuis 5-6 ans, on a commencé à s'intéresser à un sujet autour du sommeil qui est le lit froid, le lit tiède. Bien évidemment, tout le monde est au courant de cela dans cette salle. Mais je vais utiliser une petite image. Je pense qu'on est passé par la fenêtre et pas par la porte de ce sujet-là. On a regardé le prisme des lits tièdes et des lits froids sous celui de se dire, comme les lits sont tièdes et froids, ils ne remplissent pas les remontées mécaniques, donc on a un problème sur le business model des remontées mécaniques. Or, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on doit regarder le sommeil du client. Les remontées mécaniques, on a fait le boulot. Vous avez fait le boulot pour ceux qui sont là et l'investissement a été envoyé en masse sur le fait que le domaine skiable français est le meilleur au monde. Nous avons la certitude de ça. Mais nous avons le domaine de la nuit le plus naze du monde. Et nous devons travailler sur ça. Aujourd'hui, c'est l'enjeu de la France. Alors, charité bien ordonnée commence par soi-même. Chez Travel Factory, nous avons décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps et pour faire en sorte de nous inscrire dans la digitalisation, et je vais arriver sur le sujet de l'omnicanal, nous avons créé un partenariat avec une petite start-up qui s'appelle La Poste. La Poste, cette vieille maison qui, elle aussi, se met à faire évoluer son business model pour faire en sorte de se remettre au cœur du client et de la préoccupation du client. Vous pourrez ouvrir votre porte en arrivant à La Plagne avec notre partenaire de l'OIP, directement avec votre téléphone samedi. Donc déjà un point de contact que l'on va régler, puisque le point de contact sur l'arrivée en station, c'est un deuxième point sur lequel je voudrais travailler, discuter avec vous aujourd'hui, c'est de voir, mais ce n'est pas le sujet unique de mon intervention aujourd'hui. Il faut que ce soit un sujet que tout le monde prenne à bras le corps. Le deuxième sujet sur les 10 points dont je voulais vous parler, c'est le point de contact le samedi à l'arrivée. Comment
on matérialise dans son cerveau le sacerdoce du samedi quand on va arriver en station. Eh bien, de cette étude que l'on réalise avec Google, il y a un point fondamental, c'est sur la digitalisation des services. Aujourd'hui, cette courbe vous montre que la recherche, les requêtes sur les ski pass explosent. Comment on va pouvoir digitaliser les ski pass? Comment on va pouvoir casser ce point de contact? La requête sur le matériel de ski explose, mais également sur l'enneigement. Eh bien, ça montre bien qu'il se passe des choses sur la digitalisation. 66% des Européens auront visionné une vidéo cette année avant de partir en vacances sur leur destination de vacances. Et là, je fais un focus sur le ski. Vous avez un focus de 43% des clients qui déclarent avoir visionné une vidéo sur leur destination avant d'arriver en destination. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire en sorte d'avancer et de faire en sorte que nous ne loupions pas cette formidable chance de l'omnicanal? Aujourd'hui, le client, comme je vous le disais, est un client qui est multi-device, qui est extrêmement informé. Il a la télévision, il a les journaux, il a du papier, il a les réseaux sociaux, il a la vidéo. Il est exposé de façon multicanal. Il est multi-device, son desktop, sa tablette, sa phablette, son smartphone, tout simplement, il est omnicanal. Eh bien, moi, la réflexion que je veux partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'omnicanal, de pouvoir rattraper le client au travers de ce prisme qui est de se dire quelle est la valeur perçue du service offert par la destination sur mon bien vivre à la montagne. Ce n'est pas un sujet de Travel Factory, ce n'est pas un sujet unique d'une seule destination, c'est le sujet qui fait que les destinations, les remontées mécaniques doivent travailler avec les hébergeurs doivent travailler avec les commercialisateurs avec les domaines skiables. S'il n'y a pas cette prise de conscience qu'il faut sortir de sa frontière, aller à l'écoute, travailler ensemble, prendre des risques, eh bien, ça sera réaliser une tempête dans un verre d'eau et on aura loupé du temps et on regardera peut-être constamment baisser l'évolution du nombre de skieurs sur les destinations France, mais ce n'est pas une fatalité. Il ne tient qu'à nous que de travailler ensemble autour de cette formidable chance qu'est le digital. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dites-moi, vous vous sentiez à l'aise là? Parce que vous nous avez explosé les compteurs. Je voyais fin d'intervention, fin d'intervention. Normalement, vous avez 12 minutes, vous avez fait 18. Hein? Non, mais vous vous sentez bien, ça prouve que... C'est un sujet qui me passionne, effectivement. On a vu ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.